La difficulté, comme le vent, ne fait que renforcer la force de notre esprit. Ces mots puissants de Marcus Aurelius résonnent à travers les âges, et nous rappellent que l'adversité n'est pas simplement un obstacle, mais une école de vie. Lorsque l'on se retrouve confronté à des défis, des luttes et des épreuves, la manière dont nous choisissons de les affronter peut être déterminante pour notre développement personnel. C'est dans ces moments de turbulence que se révèle le véritable caractère, et c'est précisément la philosophie stoïque de Marcus Aurelius qui nous guide dans ces tempêtes intérieures. Né en 121 après Jésus-Christ, Marcus Aurelius a vécu à une époque où l'Empire romain était au sommet de sa puissance, mais aussi aux prises avec des conflits internes et externes. Empereur, philosophe et homme d'État, il a dû naviguer à travers des crises militaires, des épidémies et des révoltes. Malgré son rang, Aurelius ne fut pas exempt des douleurs humaines. Ses écrits dans ses Pensées révèlent une lutte constante pour maintenir son équilibre intérieur face à l'adversité. Par exemple, il a perdu plusieurs de ses enfants, et il a dû faire face à des trahisons au sein même de son cercle de conseillers. Chaque perte, chaque déception, était pour lui une occasion de réflexion et de croissance. Dans cette Rome turbulente, Aurelius nous rappelle que l'adversité est inhérente à la condition humaine. Plutôt que de la fuir ou de la craindre, il a choisi de l'accepter et d'apprendre d'elle. « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », écrivait-il. Ces mots ne se contentent pas d'être une citation inspirante, ils forment le fondement de sa philosophie stoïque. La résilience, pour lui, n'était pas seulement la capacité de supporter la douleur, mais une invitation à transcender les difficultés et à en sortir grandi. Dans cet élan de sagesse, il encourageait la réflexion sur soi-même et l'acceptation des circonstances, peu importe leur nature. Le stoïcisme, à travers les enseignements d'Aurelius, nous offre un cadre pour comprendre comment transformer les épreuves en outils de développement personnel. Ce voyage à travers l'adversité est non seulement une histoire de souffrance, mais une exploration de la force intérieure et de la sagesse que nous pouvons en retirer. À travers l'exploration de la vie de Marcus Aurelius et de ses idées, nous découvrirons comment affronter nos propres tempêtes et transformer chaque défi en une opportunité de renaissance. Au cœur de cette exploration, la vie de Marcus Aurelius nous invite à plonger dans les défis qui ont forgé son caractère et ses idées. Né en 121 après Jésus-Christ, dans une famille italienne de la noblesse, il est rapidement initié aux valeurs stoïques, influencé par son mentor, Junius Rusticus. Ce dernier lui inculqua l'idée que le véritable bonheur réside dans la vertu et dans la maîtrise de soi. À une époque où l'Empire romain connaissait des bouleversements, Marcus devait naviguer entre ses responsabilités d'empereur et ses aspirations personnelles. À l'âge de 17 ans, il était déjà désigné pour devenir empereur, un poids écrasant pour un jeune homme. Les luttes internes de l'Empire, la corruption et les conflits militaires l'attendaient. Mais plutôt que de se laisser submerger par ces défis, il adopta une approche stoïque. Pendant les années de son règne, de 161 à 180 après Jésus-Christ, il fit face à des guerres sur plusieurs fronts, notamment contre les Parthes et les Germains. Les campagnes militaires étaient éprouvantes, tant physiquement que mentalement, mais Marcus trouva dans ces luttes une occasion d'appliquer ses principes. Dans ses Pensées, il écrit « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce que tu cherches est là où tu es ». Ces mots illustrent son approche résiliente et sa capacité à interpréter l'adversité comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Pendant les longues journées de bataille, il méditait sur ses pensées stoïques, réfléchissant à la nature éphémère de la vie et à l'importance de vivre en accord avec la raison. Cependant, ces luttes ne se limitaient pas au champ de bataille. L'un des épisodes les plus marquants de son règne fut l'épidémie de peste antonine qui frappa l'Empire en 165. Cette épidémie décima des millions de personnes et plongea Rome dans le désespoir. Marcus, en tant que dirigeant, était confronté à la douleur et à la souffrance au quotidien. Plutôt que de céder à la peur, il choisit de montrer l'exemple. Il parcourut les rues de Rome, visitant les malades, s'assurant que les secours étaient distribués. Son empathie et sa détermination à soulager la souffrance des autres sont devenus des éléments centraux de son leadership. En lisant ses écrits, on perçoit son humanité et sa vulnérabilité. Il se questionnait souvent sur sa capacité à diriger en temps de crise, ce qui démontre que même un empereur, malgré son pouvoir, fait face aux doutes. Dans ce contexte, il écrit « Le mal qui me touche est une opportunité de me renforcer ». Cette vision de l'adversité comme un catalyseur de développement personnel est au cœur de son message. La guerre, la maladie, le désespoir,
tous ces éléments ont non seulement mis à l'épreuve son empire, mais aussi révélé la profondeur de sa sagesse intérieure. Dans ses réflexions, il encourageait chacun à accepter l'inévitable avec dignité. N'attends pas que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu seras heureux. Ces mots prennent une signification particulière lorsque l'on sait qu'il a personnellement souffert des pertes et de l'incertitude. À travers les épreuves, il ne perdit jamais de vue l'importance de la raison et de la vertu. Chaque défi était une occasion d'appliquer ses principes stoïques, de renforcer sa résilience et de contribuer au bien-être des autres. Son règne est aussi marqué par des réformes sociales, visant à améliorer les conditions de vie des plus pauvres et à renforcer le système judiciaire. Ces actions témoignent d'un homme qui, malgré la lutte constante, cherchait à utiliser son pouvoir pour le bien commun. En somme, la vie de Marcus Aurelius est une illustration vibrante de la philosophie stoïque en action. Ses luttes, ses réflexions et ses réalisations démontrent comment l'adversité peut être transformée en force. À travers son parcours, nous apprenons que chaque difficulté porte en elle les germes d'une sagesse accrue et d'une résilience renouvelée, un message intemporel qui résonne encore aujourd'hui. Un jour en particulier, alors qu'il était confronté à la rébellion d'un de ses généraux, Aurelius se trouva à un carrefour qui définirait non seulement son règne, mais aussi ses principes stoïques. C'était un moment de tension palpable, où l'issue était incertaine et les enjeux étaient élevés. Dans ce contexte chaotique, il se retira dans son esprit, cherchant la clarté au milieu de la tempête. « Je choisis de voir l'adversité comme une opportunité d'apprentissage », se rappela-t-il. Ces mots, simples mais puissants, allaient guider ses décisions. Au lieu de céder à la colère ou à l'impulsivité, il opta pour la sagesse et la stratégie. Cette bataille ne serait pas remportée par la force brute, mais par la réflexion et la tempérance. Il convoqua ses conseillers, cherchant à comprendre les motivations de son général, ses frustrations et ses désirs. Grâce à cette introspection et à cette ouverture d'esprit, Aurelius réussit non seulement à désamorcer la situation, mais à transformer un adversaire en allié. Ce moment de crise devint une leçon sur la puissance de la compréhension et du dialogue, illustrant parfaitement comment la philosophie stoïque peut éclairer même les ténèbres les plus profondes. En réfléchissant à l'héritage de Marcus Aurelius, on réalise que ses mots et ses actions continuent d'écho à travers les âges. Ces réflexions consignées dans les Pensées pour moi-même sont devenues des piliers de la philosophie moderne. Elles nous rappellent que la vie est imprévisible, que l'adversité fait partie intégrante de notre existence. Mais plus encore, elles nous enseignent l'importance de la réaction face à cette adversité. Comment réagissons-nous aux défis? Choisissons-nous de nous laisser submerger par la frustration, ou recherchons-nous un chemin vers la compréhension? Les enseignements d'Aurelius sont d'une pertinence incroyable à notre époque, où la vulnérabilité et l'incertitude sont souvent des compagnons constants. La sagesse d'Aurelius ne réside pas uniquement dans ses écrits, mais aussi dans son exemple de vie. Il a incarné les principes stoïques dans ses actions quotidiennes, apprenant à maîtriser ses désirs, à rester calme face à la tempête et à voir le positif dans chaque difficulté. Son approche a inspiré d'innombrables générations, encourageant chacun à embrasser les défis avec courage et détermination. Dans un monde moderne où le stress, l'anxiété et la pression sociale sont omniprésents, ces mots servent de refuge et de guide. Pensez à l'impact de votre propre vie sur ceux qui vous entourent. Comment vos choix et vos réactions face à l'adversité influencent-ils non seulement votre propre parcours, mais aussi celui des autres? L'invitation ici est de réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer les enseignements d'Aurelius dans votre quotidien. Que vous soyez confronté à des échecs, à des pertes ou à des incertitudes, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de grandir et d'apprendre. L'héritage de Marcus Aurelius nous pousse à adopter une vision stoïque, voir l'adversité non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement, un champ fertile pour la sagesse et la force.